Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier petit projet. Je vous avais promis une création bébé avec ce bloc. Eh bien, c'est chose faite. C'est un coffret naissance que j'ai réalisé avec ce bloc. Alors, je n'ai utilisé que quelques pages. C'était un projet pour un petit garçon à venir. Donc, eh bien, comme vous l'aurez compris, j'ai essayé de trouver des papiers qui pourraient aller pour un petit garçon. Donc, j'ai pris tous les papiers où il y avait le moins de rose possible. Donc je n'ai pas pris bien sûr ces papiers là, le marbré, je vois pas trop voilà ce qu'il fait dans ce bloc, celui-ci, mais pourquoi pas. Donc je n'ai pas pris le marbré, je n'ai pas pris les roses comme ceci. Et je n'ai pas pris celui-ci également, mais tout le reste, bien j'ai pris au moins une page de chaque. J'ai essayé d'utiliser une page de chaque, sauf celui-ci qui est les étiquettes ici. Donc on va vite fait, si vous avez envie de le feuilleter. Donc celui-ci, j'ai pris celui qui était pailleté, hein, c'est un bloc pailleté, c'est dans les derniers blocs donc qui sont sortis, le méga haul que je vous ai fait. J'ai pris un papier comme ça, un papier comme celui-ci j'adore aussi. Donc ça je n'ai pas pris. Le rose là non plus. Donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir refaire éventuellement un projet mais pour petite fille. Donc j'ai pris l'autre, celui-ci brille, vous voyez là il y a du glitter. Je n'ai pas pris cette page là. Ici on retrouve aussi du glitter un petit peu. J'ai pris le bleu, alors là c'est celui qui brille avec tout le glitter dessus. Là j'ai pris celui avec le glitter, il y en avait très peu sur les parties bleues. Et je n'ai pas pris ce rose. Donc, vous voyez, il en reste beaucoup. Donc, ça, c'est génial. On va pouvoir faire plein de choses avec ce bloc. Ensuite, eh bien, j'ai pris le papier craft le plus épais de ce bloc et le papier blanc le plus fin. Donc, le craft le plus épais et le plus fin et le blanc le plus fin pour faire cette création. Voilà ce qu'il me reste. Donc j'ai essayé d'utiliser un maximum de papier pour qu'il n'y ait pas trop de chute. Donc voilà, ça me fait ça comme chute qu'on pourra réutiliser quelques sentiments. J'ai utilisé cette page de sentiments que vous trouvez aisément sur internet. Je regarderai si je trouve un lien et j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos. Et juste à titre comme ça d'infos, dans ce bloc du papier pailleté, j'ai essayé d'utiliser également les chutes que j'avais mis de côté depuis un petit moment. Et en fait, j'ai fait des découpes dedans. Voilà, alors celui-là, oui, celui-ci, donc là c'est un miroir et ce miroir très foncé. Et puis du coup je me suis dit tiens, j'avais pas envie de les jeter, ça me faisait un petit peu mal au cœur. Du coup je les ai collés et ça me fera des cartes éventuelles pour un autre projet. Je les ai collés sur des chutes. Ouais, c'était une erreur de ma part. Du coup, j'en ai profité. Hop, je les ai collés dessus. Voilà pour ce bloc. J'ai également utilisé des coins. Donc ça, ce sont ceux-là. Je vous mettrai, si vous voulez, en barre d'infos le lien commandé sur Amazon. Voilà, ça va vite. Hein, je les ai eu en 2-3 jours. Je voulais absolument des coins, mais des petits coins. Des coins, je vous conseille de bien faire attention.
Les gros, il y a la même chose, mais en 3 cm ici de longueur. Et là, c'est beaucoup trop gros. Et du coup, il faut vraiment des grosses couvertures. Là, c'était une petite couverture, donc pas besoin d'avoir des gros. Et il me restait que des gros dans mon stock. Donc là, j'ai bien fait attention qu'il fasse 1,4 cm ici de long pour faire vraiment des petits coins et les mettre dans des petits projets. Voilà, ça c'est dit. Et puis j'ai utilisé énormément de découpes de dies de chez Action que j'avais mis, voilà, dans ça là où vous reconnaissez d'ailleurs hein, ces boîtes dans lesquelles on achète des petites choses là, souvent de Noël, mais ça peut être autre chose. Donc voilà, plein de petites découpes que j'ai utilisées, mais vous voyez, il m'en reste. Et du coup, voilà la boîte naissance, le coffret naissance. Alors, c'est un coffret qui m'a été inspiré par la chaîne de Kat, c'est A3T. Kat, je te fais des bisous si jamais tu passes par là. Merci d'ailleurs d'avoir ouvert ton courrier. Et dans ton courrier, il y avait une boîte comme ça avec ça fait comme 3 livres posés l'un sur l'autre que je trouvais vraiment mais super jolis. Et du coup, ça m'a inspirée pour faire ce coffret naissance. Je trouvais l'idée géniale. Alors à la base, je pense que c'était une création pour faire des échanges entre scrapeuses ou voilà, ou copinettes. Et j'ai eu envie de l'utiliser pour créer cette boîte naissance. Je trouvais l'idée géniale de le poser, voilà, dans une chambre ou pourquoi pas sur un meuble du salon ou autre. Je trouvais l'idée sympa de faire comme ça un effet 3 livres et avec à l'intérieur donc des tiroirs. Donc la couverture va se présenter comme ceci. Ce sont que des découpes de chez Action. Ici une étiquette. J'ai imprimé des petits mots comme ça pour y mettre je m'appelle, donc le nom, la date, le poids et la taille du bébé à sa naissance. Ensuite, ici, donc, on va retrouver les petits coins en fer. Donc, les boîtes sont collées les unes sur les autres. Elles sont de plus en plus petites. Celle de base est beaucoup plus grande. Donc, voilà ce que ça fait quand on les regardera, voilà, de la tranche, le dessus. Après, on a le côté comme ceci et le côté comme ça. Et ici, donc, les petits tiroirs. J'y ai mis ces petites attaches que je trouvais trop mimi. Et pour tirer les petits tiroirs, c'est formidable. Donc, on va retrouver dans le livre, la boîte livre la première, la plus grande. On va retrouver à l'intérieur les 13 cartes de la naissance de bébé avec derrière bien sûr la possibilité d'y mettre une photo. Donc on va feuilleter vite fait ensemble. Donc à chaque fois on va retrouver un sentiment, on va retrouver une petite étiquette sur laquelle ils pourront y mettre un petit commentaire. Le mois de l'année, donc là c'est le jour 0, le jour où voilà, où je nais en fait, hein, donc c'est sa journée de naissance. Et à chaque fois, donc il y aura des petites décos avec du papier un petit peu pailleté. J'ai mis du craft pour essayer. Est-ce que bon, le papier quand même de fond est assez chargé, donc je voulais quelque chose qui casse un petit peu.
Donc, à chaque fois, j'ai mis du craft et ça permettait d'apaiser un petit peu ce papier qui est très joli, hein, très tonique. Voilà, ici, on a le numéro 1, le premier mois de bébé. Donc, à chaque fois, un sentiment, une petite étiquette. Le deuxième mois, ici, on retrouve l'étiquette Pause Douceur que je trouve trop mimi. Ici, le troisième mois, toujours avec une étiquette. Donc, on va retrouver la thématique de la découpe négative, comme ça. Et ici, à chaque fois, des petites décos, un sentiment. Ici, elle est trop mimi. Chut, je dors. Les découpes, les dies sont chouettes, hein, de chaque action. J'espère qu'ils vont continuer à en faire. Ici, le 7e mois, mon ange, voilà un petit sentiment. Ici, pareil, on retrouve ici l'étiquette. Là, le dies, ici, un sentiment. Celle-là aussi, elle est trop belle. J'adore cette découpe. Elles sont vraiment très fines, très jolies. Vraiment, elles sont super, trop belles. Ici, le 11e mois. Et ensuite, on a le 12e mois. Voilà. Donc, ça, c'est pour le premier tiroir. Donc, il reste bien sûr de la place dedans pour y mettre les photos. Après, vous avez ici le deuxième tiroir. Donc, on va l'ouvrir comme ceci. Et à l'intérieur, on va y retrouver 3 petites boîtes. Alors, les petites boîtes, pour y mettre ma première dent, ma première mèche de cheveux et mon bracelet de naissance dans cette boîte un petit peu plus grosse. Donc à chaque fois, elles vont s'ouvrir comme ceci. Bien sûr, on peut aussi les sortir. Voilà, et les remettre à l'intérieur sans problème. Et ici, pareil, on peut les sortir, ouvrir les petites boîtes. Et elles sont toutes faites de la même manière. Ici, hop, on ouvre. Donc là, les couvercles se tiennent très très bien. Elle loge parfaitement dans son petit tiroir. Vraiment, c'est top. Et le troisième petit tiroir, eh bien, pareil, on va y retrouver 3 boîtes. Une plus grande avec mon premier petit bavoir. On sait qu'ils sont tout petits, les premiers bavoirs, là, tout naissance, j'adore. Ici, on a notre première bougie. Hop, on va retrouver pareil à l'intérieur de l'espace. Et ici, mon premier mot dans lequel on va pouvoir venir y glisser le premier mot dit par bébé. Voilà, après ces boîtes-là, bien sûr, on peut les sortir, les remettre à volonté. Et bien, voilà pour ce projet. J'ai adoré faire ce projet. Ça change un petit peu d'habitude. J'avais envie de faire un projet naissance, mais voilà, qui change un petit peu. Et bien, sur ce, je vais vous laisser, vous souhaiter une excellente soirée, une excellente journée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si cette création vous plaît. Si vous avez envie du tuto, eh bien je vous le mettrai avec un grand plaisir. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite pour de nouveaux projets. Bisous, bisous.